métier de cuisinier m'est venu sincèrement complètement par hasard. J'ai pas eu le déclic durant ma jeunesse comme certains de se dire voilà je veux faire cuisinier. Non, après un bac j'avais envie de faire quelque chose de mes mains, j'avais besoin de créer. Je suis tombé complètement par hasard dans une école de cuisine et tout de suite j'ai été séduit et en quelques mois j'ai compris que c'était ma destinée. C'est très compliqué je pense de définir sa cuisine parce que en tout cas pour moi mes inspirations viennent aussi bien des voyages, de ma vie de tous les jours. La carte du restaurant change chaque semaine. Ce qui nous permet de pouvoir réactualiser déjà au niveau des produits chaque semaine, d'avoir tout le temps la meilleure qualité de produit. On est très proche de chacun de nos fournisseurs et on travaille par rapport à ça et par rapport à eux aussi, par rapport aux poissons pêchés, parce qu'on travaille qu'avec des petits pêcheurs, par rapport à nos fournisseurs de légumes pour savoir quelle est la meilleure qualité de légumes qu'on peut avoir chaque semaine. Et je pense que c'est surtout par rapport à l'inspiration. Mon but, c'est de donner du plaisir aux gens et c'est le premier objectif que j'ai lorsque je crée une carte. Ma participation à Top Chef est magique, il faut le savoir parce que Top Chef, c'est magique, c'est une aventure humaine avant tout et une aventure culinaire derrière. On était un groupe très fort, on a pris énormément de plaisir, j'ai appris beaucoup sur moi-même et sur la cuisine. Je souhaite à tous les cuisiniers de pouvoir faire Top Chef parce que c'est vraiment magique. Et puis derrière, le retour des gens est tellement sympa, tellement fort que c'est vraiment superbe, quoi. C'est une aventure superbe. Je la souhaite vraiment à tous. Je pense que Top Chef a eu un impact sur ma vision culinaire de chaque jour. La preuve, c'est que je pense qu'auparavant, j'aurais hésité à pouvoir changer la carte toutes les semaines comme ça. Là, au contraire, il y a ça amène une facilité de se dire que de toutes les façons, on y arrive, puisque pendant Top Chef, on est mis dans des conditions extrêmes. Donc c'est vrai que derrière, le goût de l'aventure en cuisine reste. Mon restaurant s'appelle Miniature justement parce qu'après un voyage en Espagne il y a 2-3 ans avec ma femme, on avait adoré un restaurant de tapas d'un grand chef qui s'appelle Paco Roncero à Madrid. Et je trouvais très sympa cet esprit gastro et tapas en même temps. Et je me disais que ça manquait à Paris parce qu'on connaissait le menu dégustation. Mais le menu dégustation, c'est un plat après un plat, il y en a beaucoup. Donc à un moment, on sature et puis ça amène moins de convivialité à table. On a voulu vraiment mélanger ces deux concepts ensemble. Le menu dégustation qui fait partie de notre patrimoine français et le tapas qui fait aussi partie de mes origines, dans le sens où j'ai des origines méditerranéennes et que tout de suite, je voulais amener ce partage à table. C'est vrai, cette année, je suis l'ambassadeur des produits tripiers. Ce qui m'a amené à cette participation, c'est tout simplement que je suis petit-fils et fils de boucher, donc c'est vrai que j'ai un peu baigné dedans depuis que je suis jeune. Et parce que c'est des produits qu'on oublie, et je trouve ça dommage parce que c'est des produits nobles. Pour moi, en tout cas, il faut savoir qu'à l'époque des rois, c'était les produits que consommait le roi. Le muscle était laissé aux pauvres. Et je pense que de toutes les façons, chaque produit, à partir du moment où il est bien cuisiné, est magique. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment être capable, avec ma cuisine, avec mes inspirations et ma créativité, être capable d'amener quelque chose de nouveau sur Paris et même en France, puisqu'on est ambassadeur en France des produits tripiers. Et d'être capable de montrer aux gens qu'en fait c'était des produits pas si compliqués à travailler, c'était des produits goûtus à partir du moment où on savait bien les cuisiner. Je pense que pour que tout le monde enlève cette image négative des produits tripiers, déjà c'est de les goûter dans un endroit où on sait les faire, pour vraiment déjà être réhabilité à les goûter, à se dire voilà c'est vraiment bon. Et derrière, c'est tout simplement de se dire que tout est bon. Donc à partir du moment où on le cuisine bien, que c'est bien assaisonné, que c'est bien cuit, par exemple un rognon qui est trop cuit, ça devient caoutchouteux, donc tout de suite c'est désagréable. Un foie qui est trop cuit, c'est trop sec, donc c'est désagréable. Un riz de veau qu'on ne fait pas dégorger, ça donne un mauvais goût. Donc c'est plein de petites techniques très simples à réaliser qu'on peut faire à la maison très facilement. Un riz de veau, c'est juste à dégorger au frigo avec des glaçons et du vinaigre, on laisse ça toute la nuit, le lendemain on peut le cuisiner. Donc en fait c'est pas si compliqué de ça. Il ne faut pas tout mélanger en fait. Dans les produits tripiers par exemple il y a l'onglet. Tout le monde aime l'onglet de bœuf ou l'onglet de veau et ça fait partie des produits tripiers. Il y a la hampe aussi, la hampe, le fameux steak du boucher, comme tout le monde dit. C'est un steak très goûtu, très tendre, très juteux. Ça fait partie aussi des produits tripiers. Donc tout de suite, en fait, on se rend compte que
le panel en fait, des produits tripiers est très large et qu'on ne les connaît pas tous. Et que finalement, il y a déjà plein de produits tripiers que tout le monde aime sans le savoir. Et manger des produits tripiers.